Létaré, Jérusalem. Réjouis-toi, Jérusalem. Nous voici parvenus au milieu de ce carême, de ce temps de préparation à Pâques. Et l'Église nous fait entrevoir la joie de Pâques en nous accordant cette pause, ce dimanche de la joie, pour nous rappeler le sens profond de notre marche de carême. Le but n'est pas de faire des performances physiques de jeûne ou d'ascèse, mais à travers eux, de nous convertir, de tuer le vieil homme, selon l'expression de saint Paul, pour participer pleinement à la joie de la résurrection, de l'homme nouveau. Alors, n'ayons pas des têtes de carême sans Pâques. Pour nous faire entrer dans cette joie, l'Église nous fait entendre, dans la forme extraordinaire du rite, ce passage de la multiplication des pains. Y a-t-il un signe, un miracle de Jésus, parmi tous les miracles, qui puisse davantage nous réjouir que celui-ci? Signe qui manifeste autant la surabondance des dons de Dieu. Jésus passe donc de l'autre côté du lac de Tibériade, en territoire païen, où il va opérer ce miracle. Il montre par là qu'il vient annoncer le royaume de Dieu aussi aux païens, et non pas aux seuls juifs, même si ceux-ci sont les premiers héritiers de la promesse. La référence au monde juif est très claire à travers le symbolisme des 12 corbeilles, qui restent à la fin, 12 corbeilles qui renvoient aux 12 tribus d'Israël. Ainsi, ici, ce sont les païens qui sont nourris de ce pain, et les 12 corbeilles qui restent indiquent que ces païens ont vocation à être unis au peuple juif et à ces 12 tribus qui représentent aujourd'hui l'Église. Où pourrions-nous acheter du pain pour que tous ces gens aient à manger? Par cette question, Jésus éprouve ses disciples, afin qu'ils se rendent compte que leurs ressources sont insuffisantes, que par leur propre force, ils ne peuvent rien. Et pour qu'enfin, ils placent leur confiance en Dieu avant tout. Dieu, en effet, sait ce qui est bon pour nous, et il veut nous le donner, mais il souhaite qu'on le lui demande par la prière afin d'avoir plus de joie à nous exaucer, notre volonté s'accordant à la sienne. Jésus donne donc du pain à cette foule de 5000 hommes. Notez qu'il bénit les pains qu'on lui donne et qu'ensuite il les distribue non plus à la foule, mais aux convives. Il les nourrit, signe que les païens aussi sont aptes et désireux du pain de vie. Le Christ est la faim de tous les hommes, faim F-A-I-M et faim F-I-N. Ils mangèrent à leur faim, et ils en eurent autant qu'ils en voulaient. Sur ordre de Jésus, les disciples ramassent ensuite les morceaux qui restent, afin qu'ils ne se perdent pas. 12 corbeilles. Ces corbeilles signifient la surabondance des dons de Dieu qui est prodigue. Dieu n'est pas chiche, il donne largement, sans compter, il ne calcule pas. Ses dons sont inépuisables. On ne peut venir à bout de la miséricorde de Dieu. Sa miséricorde est sans limite. Mais ces restes peuvent aussi signifier la limite des hommes. Ils ont mangé à leur faim, ils sont rassasiés, ils sont repus, ils en ont eu assez, ils n'en veulent pas plus. Que vont donc devenir ces 12 corbeilles? Sont-elles perdues parce que les hommes n'en ont pas voulu davantage? Vous l'aurez compris, cette multiplication des pains est le signe annonçateur de l'Eucharistie, du pain de vie, que le Christ nous donne avec surabondance, à chaque messe, chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Avons-nous faim de Dieu? Avons-nous faim de l'Eucharistie? Ou sommes-nous rassasiés, repus? Si nous sommes repus, écoutons ce passage du petit journal de Sainte Faustine, où le Christ lui dit, les passages qu'on lit au 9e jour de la neuvaine de la miséricorde, « Aujourd'hui, amène-moi les âmes indifférentes et froides, et plonge-les dans l'abîme de ma miséricorde. Ce sont ces âmes-là qui blessent le plus douloureusement mon cœur. Ce sont elles qui, au jardin des Oliviers, m'inspirèrent la plus grande aversion. C'est à cause d'elles que j'ai dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Pour elles, l'ultime planche de salut est de recourir à ma miséricorde. » Ne soyons pas non plus scrupuleux. Sainte Faustine raconte qu'elle s'abstint pendant quelques jours de la Sainte Communion en raison d'une faute, pensant qu'elle devait d'abord aller se confesser. Après sa confession, elle alla communier, et le Christ Jésus lui apparaît et lui dit « Sache, ma fille, que tu me faisais une plus grande peine en ne t'unissant pas à moi dans la Sainte Communion que par ce petit manquement. » Alors, mes frères, en ce dimanche de la joie, souvenons-nous de faire la joie de Dieu en allant communier, et en allant communier souvent. L'Eucharistie, plus vous en demandez, plus vous en aurez. La miséricorde, plus vous en voulez, plus vous en aurez.
Alors, bon dimanche de la joie.